Bonsoir. Pour ceux qui connaissent Christophe, dont j'ai déjà parlé, mais ça fait un moment, on s'est parlé dernièrement parce qu'il m'a raconté encore des anecdotes qui le concernent et qui sont accablantes, et qui sont de plus en plus accablantes tellement ce système administratif français devient épouvantable. Épouvantable vis-à-vis des gens qui font correctement leur travail et très laxiste par rapport à tous ceux qui font n'importe quoi. Alors, Christophe, pour ceux qui ne sont pas au courant, pour les nouveaux abonnés, c'est quelqu'un que nous avons aidé collectivement grâce à cette chaîne. Il a eu une bactérie une bactérie méchante qui lui a valu de faire tuer tout son cheptel de poules parce qu'il est aviculteur. Il produit des œufs et cette fameuse bactérie est autorisée partout en Europe sauf en France, comme par hasard. On est toujours supérieur aux autres. Et donc, pas de quartier. Il n'a pas été remboursé parce que les assurances n'assurent plus. Et donc, on a fait des dons. J'ai donné son adresse, les gens lui ont envoyé des chèques. Je ne fais pas de cagnotte, je ne fais pas des choses comme ça. Parce que je ne veux pas être l'intermédiaire, ce qui fait que moi, je lui ai envoyé un peu d'argent. Et puis, des gens lui ont envoyé de l'argent. On a récupéré 7 000 €. Et puis, il a récupéré par les syndicats, par la chambre d'agriculture. Il a eu quelques aides qui lui ont permis de repartir, 30 000 € pour racheter à nouveau des volailles. Donc là, il est en train de redémarrer son exploitation, ce qui n'est pas évident, parce qu'il a connu cette crise qui a évidemment un impact sur le plan commercial, et puis aussi sur sa vie privée, puisqu'il a une famille à nourrir avec son exploitation, et croyez-moi, ça n'a pas été évident, ça a été très très dur. Ce garçon travaille 24 heures sur 24, quasiment 7 jours sur 7, et c'est très dur. Donc il fait parfois des boulots un petit peu à côté pour survivre, parce que pour l'instant, il redémarre l'exploitation, et ça ne suffit pas pour vivre de son activité, malheureusement. Ceux qui sont dans le secteur le comprendront aisément. L'année dernière, pour le dépanner, la mairie lui avait offert, il y a une fête de village, il est en Corse, et il y a un petit village de Corse. Et il y a une fête de village tous les week-ends, pendant l'été. Et à cette occasion, on lui a dit, bah écoute, on t'offre un stand, et puis tu feras des sandwichs, et tu les proposeras à merguez, machin. Tu les proposeras aux jeunes qui viennent s'amuser, et ça te fera un peu de recettes. Il avait accepté, ça lui avait arrondi les fins de mois. Et cette année, bah, je lui ai dit, est-ce que tu recommences? Il m'a dit oui, mais là, les conditions sont différentes. La mairie veut lui faire payer le stand, et puis, parce que, estimant qu'il a redémarré son exploitation, on ne veut pas lui faire de cadeau. Il redémarre son exploitation, mais il redémarre à l'arrache, quoi, parce qu'il faut que... Pour l'instant, il fait assez de recettes pour nourrir ses poules, mais c'est compliqué. Il faut qu'il redonne confiance à sa clientèle. Je ne vais pas vous développer, mais c'est compliqué de redémarrer l'exploitation. Et donc, la mairie lui demande, bah écoute, est-ce que tu as les autorisations? L'année dernière, il n'y a pas d'autorisation, il avait fait ça à l'arrache, comme ça. Ah, cette année... Alors, il a bien fait, hein, il est sérieux, propre et tout. Donc, c'était le boucher du village qui lui a fourni les merguez, le boulanger, le pain, et Hardy Petit. Mais cette année, c'est tout différent. Il faut avoir les autorisations. Alors, lui, il dit, je veux pas d'emmerde. Donc, le gars de la mairie lui dit, ah, tu te fais des autorisations, machin, parce que pour faire des sandwichs, il faut certainement Bac+10, des autorisations sanitaires avec un agrément européen, certainement, pour vendre des sandwichs aux merguez juste dans son village le samedi soir, pour la fête. Vous voyez, on en est là. Bon. Eh bien, ça n'a pas manqué. Il a appelé les services d'hygiène de Corse, Ajaccio. Oh là, je tiens un stand. Qu'est-ce qu'il faut faire pour tenir un stand et être dans les règles? Un stand de sandwich aux merguez, vous voyez. Ah, monsieur, mais on ne fait pas ça comme ça, vous comprenez? Il va falloir déjà faire un stage pour la manipulation de la viande,
Puis ensuite, il faut savoir si vous êtes équipé d'un réfrigérateur pour conserver la viande, etc., aux normes, tout ça. Il a dit, ok, j'arrête. Donc cette année, il ne le fera pas. Vous voyez? Par contre, là, vous allez écouter, à Sarcelles, je ne pense pas que ce soit à l'étranger, Sarcelles, une dame, consonance africaine, attention, hein, faites attention à ce qu'on dit, il semblerait qu'elle soit africaine, vend du poisson à l'étalage, comme ça, dans des paniers, à la sauvage. Pas de problème, les services d'hygiène, je ne sais pas où ils sont, police, je ne sais pas où ils en sont, ça c'est autorisé par contre, tu vois. Quand tu viens d'Afrique, il n'y a pas de souci, tu peux faire n'importe quoi, chier, tout ça, tout ce en public, tout ça. Tu as la bénédiction de toute l'administration, parce que tu serais soupçonné de racisme sinon. Le mec qui se fait chier là, le mec qui fait déjà tout propre, tout nickel, qui vend ses petits sandwichs, parce que bien entendu, il fait attention que la viande soit conservée correctement dans des glacières, etc. J'imagine que déjà elle avait pris ces précautions-là l'année dernière. Mais lui, il faut qu'il fasse un stage pour manipuler la viande. Puis ensuite, il va falloir qu'il s'équipe de tout un matériel, c'est-à-dire que tu oublies. Mais là, l'Africaine, là, avant ce poisson comme ça, la rage à la gare de Sarcelles, ça vaut le détour. Ça vaut le détour. Alors, vous allez voir. Hein. Regardez vous-même les poissons chacha 3 à 10 euros. Vous avez aussi capitaine, tout ce genre de poissons. Moi, j'ai pris les poissons en morceaux. Là, j'ai pris 3 gros morceaux comme ça. Là. Je vais vous montrer quand ils seraient à la maison. Vous voyez, non? Ici, elle fait 5 euros, 5 euros. Et ici, 3 à 10 euros. J'ai encore les chachas à la maison, sinon je devais prendre. C'est bon, hein? C'est bon, le prix est très bon. 3 à 10 euros. Ok, allez-y, madame. Et ça ici, et si vous avez aussi les gros là, 5 euros, 5 euros. Et les plus gros, c'est combien? Non, je ne vous fume pas, hein. Je fume juste le poisson. Donc, comme vous voyez les amis, si vous avez besoin de poisson, venez au marché, ça c'est vers la gare, hein. C'est vers la gare. Et la dame est vers la gare de Sarcelles. Vous voyez comment les poissons sont gros. Moins cher, moins cher. Alors, c'est clair que... Alors, le témoignage, c'est Sarcelles et c'est en ce moment, par les fortes chaleurs. Mais maintenant, il faut les sourcer. Hein. Ça se passe peut-être en Afrique. Vous allez me dire, est-ce que tu as la preuve et tout ça? Non, je n'ai pas les preuves, mais je sais que ça se passe. Je sais que ça existe. D'ailleurs, ceux qui sont à Sarcelles, ils peuvent confirmer. Donc voilà un peu comment ça se passe en France. Bon courage pour les jeunes Français qui veulent entreprendre en France. Moi, je leur conseille qu'une chose, c'est de se tirer de ce pays de merde, ce pays de débiles, ce pays de fonctionnaires feignants qui font chier tout le monde. Fuyez ce pays, par pitié. Restez pas dans cette poubelle à ciel ouvert qui accueille toute la merde du monde et qui... empêche les gens qui sont sérieux, qui sont propres, qui sont honnêtes de travailler. C'est un comble, mais c'est comme ça. Puis on va interdire les gens de fumer sur la plage, vous voyez. Ça continue. Et on va demander aussi le permis, pour refaire le permis pour les gens qui ont 80 ans, qui vivent à la campagne. Comme ça, là, il n'y a pas de problème, on invente des lois, des règlements, des contrôles techniques, là, il n'y a pas de problème. Tant que c'est le Pékin moyen, tu tapes dessus. Voilà. Voilà où on en est dans ce pays de merde.